Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vous retrouve pour la FAQ tant attendue. J'ai survolé vite fait, il y a pas mal de questions et c'est vraiment cool. Je reconnais certains pseudos et je peux m'attendre à pas mal de questions. Et franchement, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. J'adore faire des FAQ. La prochaine, ce sera en fin d'année, je le reprécise, parce que en soi c'est mieux. J'en fais 2 dans l'année en général et ça va rester ainsi, je pense. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je n'ai pas mis mes lunettes pour une bonne raison. La transpiration, la chaleur, c'est absolument horrible. Comment voulez-vous qu'on bosse dans ces conditions, voyons donc. Enfin, heureusement, j'ai mon ventilateur ici et j'ai une bouteille d'eau, donc je suis paré. Alors, on va arrêter de blablater pour rien dire, n'est-ce pas? Et tout de suite, commencer la FAQ. Avant ça, petite parenthèse, je pense qu'il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. Juste l'intro et l'outro, évidemment, mais je ne pense pas qu'à proprement parler, il y aura du montage dans cette vidéo. Je tiens à ce que vous découvriez mes réactions, tout ça. Bon, à moins que je me perde vraiment dans les explications, là je te serai obligé de couper, mais on verra. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut commencer la FAQ avec la première question. Oriana Belle-Rose me demande: est-ce que tu penses dans Has Been Hotel saison 3, il y aura une sous-intrigue de demande en mariage concernant Charlie? Et qu'est-ce que tu penses de l'épisode 6 de la saison 2, tu sais, la scène du casino en référence à Jessica Rabbit? Alors, pour la première question, oui, il y a moyen qu'on ait une sous-intrigue de ce genre. Honnêtement, j'y ai même pensé pour le coup, alors, tu vois. Et pour ce qui concerne la deuxième question, alors, cet épisode-là, je l'ai adoré justement par rapport à la référence à Jessica Rabbit. Il faut savoir que Qui veut la peau de Roger Rabbit est l'un de mes films préférés all time, et Jessica Rabbit est l'un de mes personnages féminins préférés all time. Donc, je peux vous dire que oui, j'ai vraiment kiffé cet épisode pour cette raison. Pour la ref à Jessica Rabbit. Et enfin, toujours Oriana Belle-Rose, encore une autre question. Qu'est-ce que tu as pensé de Robin lorsqu'elle est apparue pour la première fois? Donc, nous parlons de Nico Robin du coup. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il faut savoir que j'ai d'abord découvert One Piece sur la chaîne C-Star à l'époque. Et c'était l'arc Thriller Bark. Donc du coup, les Mugiwara étaient plutôt déjà formés à ce moment-là. Mais vu que le premier épisode que j'ai vu m'a directement tapé dans l'œil, je me suis dit, bordel, il faut que j'en sache plus. Et du coup, c'est comme ça, machinalement, que j'ai commencé à découvrir One Piece. Et du coup, la première apparition de Robin dans l'œuvre en soi, j'ai adoré son entrée, si je puis dire, son alliance avec Crocodile, son rôle à Alabasta. Quand elle a rejoint l'équipage, j'ai également adoré tout l'arc Water 7, Enies Lobby, j'ai vraiment adoré. Nico Robin, c'est vraiment mon personnage féminin préféré de One Piece. Donc voilà, t'as à peu près mon ressenti. Je ne dirai jamais de mal sur ce personnage qui est absolument incroyable. Et surtout, le dernier épisode, il m'a eu aux larmes. En même temps, comment tu veux ne pas pleurer? Le passé de Robin est l'un des plus triste que j'ai vu dans ce manga. Donc j'ajoute des likes d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça, donc on va les ajouter au fur et à mesure. Alors, question suivante de SMG Pizza. Salut, alors je te suivais sur un autre compte, mais je l'ai malheureusement perdu, mais bon, ça n'est pas sujet. Je voulais savoir une chose. Question, est-ce que tu prévois de faire une théorie sur Koda et ses 2 autres frères ou sœurs? Ce sont les fils ou filles de Kiara et Kovu, ce sont des personnages semi-canons. Voilà, c'est tout, merci pour ce que tu fais, tu m'inspires beaucoup. Alors déjà, ça fait plaisir. Et ensuite, Koda ou ses frères et sœurs n'existent pas. Ce ne sont même pas des personnages semi-canons, de toute manière. Kovu et Kiara n'ont pas d'enfants, que ce soit canoniquement ou semi-canoniquement.
Alors, ouais, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus à ta question, mon ami, je suis désolé. Mais ta question me fait penser que oui, ce serait vraiment bien qu'on ait une série ou quelque chose de genre, et avec Kovu et Kiara qui ont leurs enfants. J'avoue que beaucoup de fans de la communauté du Roi Lion imaginent à quoi pourraient ressembler leurs enfants, tout ça. Et j'y pense beaucoup aussi, donc ce serait génial qu'on ait ça un jour. Je sais pas si on l'aura, mais ce serait génial. Alors, question suivante de Zoé la Splendide. Pourrais-tu parler des dangers du BBL et d'Ozempic? Attends, Ozempic, je crois que c'est un traitement, un médoc ou un truc du genre, non? Pour faire perdre du poids? Ouais, moi j'aime pas ces conneries-là. Et le BBL, je me demande si c'est pas de la chirurgie pour quelque chose. En tout cas, dans l'un ou l'autre, personnellement, c'est sûrement pas moi qui irai faire ça. Et ouais, bon... Je veux bien te croire, rien qu'au nom, ça se voit que c'est dangereux de toute façon. Toujours la même personne, du coup là, on va enchaîner quelques questions. Quelles sont tes chanteuses et chanteurs préférés? Alors, voilà, la liste est plutôt longue, mais si je devrais en citer quelques-uns, déjà le classique Michael Jackson. En ce moment, je suis vraiment dans ma période Michael Jackson. C'est un artiste que tout le monde aime de toute manière. Bah, Eminem, mon rappeur préféré bien sûr. Lady Gaga, Rihanna, qui sont deux chanteuses que j'adore. Et le groupe Imagine Dragons, je pense que ce sont les 5 artistes qu'il faut retenir pour mieux me connaître. Parce que bon, si vous me parlez d'artistes, des rappeurs francophones, là vous m'avez perdu. Mais si vous me parlez de Michael Jackson, d'Eminem, des queens comme Rihanna, Lady Gaga ou d'un groupe incroyable comme Imagine Dragons, bon aussi Coldplay, j'avoue j'adore Coldplay. Là vous m'intéressez là. Tu es de quelle origine? J'avoue que je ne sais pas. Je crois que j'ai des origines lointaines allemandes, quelque chose du genre. I don't know, je ne suis pas exactement sûr de ce que je raconte. Je veux dire, je suis sûr que j'ai des origines dont je n'ai même pas connaissance, parce que mon arbre généalogique, je sais même pas à quoi il ressemble, sur 2 siècles en arrière éventuellement, probablement, je sais pas, que j'ai des ancêtres chinois ou ce truc de genre. On sait jamais, peut-être, I don't know. Quelles sont tes actrices et acteurs préférés? Alors, déjà, je vais bien vous citer un acteur que j'aime tout particulièrement, Matthew Lillard, un acteur extrêmement sous-coté, qu'on voit sur beaucoup de projets en ce moment et c'est vraiment cool. Et ouais, j'aime cet acteur parce que bon, il est Sammy dans Scooby-Doo, il est William Afton dans Five Nights at Freddy's, et il est Stu dans la saga Scream. Alors, comment ne pas aimer ce gars-là? Sinon, il y a aussi Keanu Reeves, Florence Pugh, Sebastian Stan, ouais, à peu près la majorité des acteurs du MCU pour être honnête, aussi. Quelles sont tes youtubeuses et youtubeurs préférés? Alors, niveau youtubeur, je m'arrête essentiellement à 2. Déjà, 2 principaux que je regarde tous les jours, du moins à chaque fois qu'ils sortent une vidéo. C'est Ross, le dieu de l'horreur, et enfin, Polo. Polo, youtubeur extrêmement sympathique que j'adorerais rencontrer d'ailleurs. Ça se voit qu'il est vraiment, vraiment gentil. Et on s'ennuie pas devant ses vidéos. Non, on s'ennuie pas. Sinon, il y a aussi Anas, anciennement le Blédard. Je regarde de temps en temps ses vidéos, mais beaucoup moins. Il y a Gary School aussi, notamment je regarde ses vidéos fail qui me font marrer à chaque fois. Mais voilà, les 2 principaux qu'il faut retenir, c'est Polo et c'est Ross. Quel pays rêves-tu de visiter? Japon, Écosse, Irlande, Canada, voilà. Pourrais-tu faire une vidéo théorie sur Mamma Mia, notamment sur qui est le père de Sophie? Alors, je connais rien à ça, mon ami. En tout cas, merci pour tes questions, ça fait plaisir. Donc, question suivante, j'ai plusieurs questions. Okay. Que penses-tu des polémiques autour de Tintin et des dessins animés Disney? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas eu de polémique? Je veux dire, de nos jours, t'as plein de polémiques sur tout et n'importe quoi. Et en soi, c'était pareil à l'époque. Disney a beaucoup de polémiques sur plein de choses, racisme et tout le bordel. Tintin, je crois que c'est pareil. Je veux dire, qui n'a pas de polémique, quoi.
j'ai envie de dire, à peu près tout de nos jours. Et même avant, parce qu'avant... Après, avant, en soi, tu prenais pas vraiment la tête, parce que tu pouvais rire de tout. Aujourd'hui, il y a des limites, et c'est pas plus mal. Mais bon, voilà. Les polémiques, ça a toujours été là, en somme. Que penses-tu de l'évolution des dessins animés? De dessins à la main à 2D numérique à 3D numérique. Honnêtement, si on compare les dessins animés de l'époque, je parle pas forcément des Disney, je parle plutôt des dessins animés qui passent en général à la télé, et ben moi je trouve qu'ils ont beaucoup moins de saveur qu'avant. Par exemple, à l'époque où j'étais une grande fan de Galactic Football, foot de rue, Shuriken School, ce genre de dessin animé de l'époque me manque pour ces raisons, parce que voilà, et les dessins animés de nos jours, c'est... Je dis pas que c'est nul, parce qu'il y en a pas mal que j'aime bien en soi, parce que je regarde toujours, hein, mais c'est plus pareil qu'à l'époque. À l'époque, je pouvais rester scotché devant mon écran pendant des heures. Maintenant, je suis en mode, bon, voilà. Si le dessin animé me plaît en soi, d'accord, mais c'est surtout le visuel en fait qui fait tout. Si je trouve un dessin animé laid, ne croyez pas que je vais poursuivre le visionnage, clairement pas. Alors, quelle est la meilleure décennie selon toi en ce qui concerne les tenues vestimentaires à la mode, en termes de musique et en termes de films? La meilleure décennie. Je veux dire... De nos jours, tu peux t'habiller comme tu veux, en fait, sans problème. Mais à l'époque, bah, c'était pas pareil, quoi. C'était assez strict sur le code vestimentaire, surtout les femmes. À l'époque, t'avais pas vraiment de liberté, surtout quand t'étais une femme, alors, bon. Est-ce qu'il y a en termes de musique, la meilleure décennie pour les musiques, c'est clairement les années 70, 80 et 90. Je dirais même les années 2000, mais... il faut retenir les trois là, particulièrement, parce que c'était vraiment quelque chose. Et honnêtement, j'écoute beaucoup plus ces musiques-là que les musiques actuelles, alors c'est vous dire. Et en termes de films, les meilleurs films pour moi, ce sont l'époque de De Funès, etc. Ouais. Cette époque me manque pour ces raisons, parce que tous les films de De Funès, ou encore les films comme La 7ème Compagnie, des classiques, mais bordel, qu'est-ce que c'était bien. Et que penses-tu de la série colombienne Faux Profil et de sa fin bizarre? Eh bien mon ami, ça je ne connais pas non plus. Alors, question suivante. Quel est ton type de chien préféré? Globalement, j'aime tous les chiens. Les labradors, les golden retrievers ou encore les setters anglais. Affection personnelle. Mais mon type de chien préféré, c'est le husky. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant chez le husky. Je sais pas, je trouve que c'est un chien absolument sublime. Et en fait, ce qui est mignon, c'est leur façon de parler. Enfin, de parler. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais est-ce que je veux dire, les huskies, ils ont toujours un truc à dire, c'est fou. Non, j'adore les huskies. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment. Alors, quel est ton style de mec? Ethan Page. Tapez sur internet, vous allez comprendre pourquoi très vite. Tu habites seul ou avec ton mec ou tes parents? Alors, ouais, ça c'est assez perso, mais bon, je vais assumer avec mes parents. Je veux dire, il y en a beaucoup qui le font et ce n'est absolument pas une honte de dire que vous habitez encore chez vos parents. Vaut mieux ça que de vous lancer, je sais pas où, et après finir à la rue. Tu préfères chat, chien ou lapin? J'aime tous les animaux en somme. Mais je dirais chien parce que bon, j'ai toujours été plus proche des chiens. Ceci dit, j'adore les chats aussi. Hein. Fallait me voir avec mon chat à l'époque. Et le lapin, c'est très très mignon. Ouais, très mignon. Mais beaucoup de responsabilités. Ceci dit, j'en ai jamais eu. Un animal, c'est beaucoup de responsabilités. Et ouais, beaucoup ne réalisent pas. Ils prennent des animaux juste parce que c'est tendance. Mais bon, voilà. Je suis éloigné un peu du sujet. Penses-tu parler de Naruto, Black Clover, Bleach et Fairy Tail? Alors, Black Clover, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie d'en parler, mais il faut que je me mette à jour parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai loupées. Pour Bleach, alors, ouais, j'aime beaucoup Bleach, alors peut-être un jour. Et pour ce qui concerne Naruto, non, je me suis toujours pas lancé dedans et honnêtement, je ne pense pas que je le ferai. Et pour Fairy Tail, je ne suis pas spécialement fan non plus. Alors...
Question suivante, pourrais-tu parler de Code Lyoko, un dessin animé français qui fait très manga? L'un de mes dessins animés préférés d'ailleurs en plus de ça. C'est vrai que je devrais en parler et que je ne l'ai toujours pas fait, c'est un petit peu scandaleux, surtout le nombre de dessins animés, les gars, que je connais quoi, et dont j'ai encore jamais parlé sur cette chaîne. Franchement, faudrait que j'y remédie, mais j'en parlerai forcément un jour, je sais pas quand, je préfère pas te donner une date précise, tu vois, parce que bon, est-ce que je vais m'y tenir? Ça c'est une autre histoire, mais je pense que j'en parlerai un jour, oui. Et enfin, quelles sont tes comédiennes de doublage préférées? Dorothée Posséo. Et il y a aussi Brigitte Lecordier, évidemment, c'est classique, je le sais très bien. Mais honnêtement, comment ne pas les aimer? Et franchement, les comédiens de doublage, faut les soutenir à fond. Parce qu'avec l'IA et tout le bordel... Alors, question suivante. Pourrais-tu parler de la fin du féminisme? En ces années 2020, on remarque une disparition du féminisme par rapport aux années 2010. Alors moi, tout ce qui est féminisme, honnêtement, je suis un peu déconnecté. Parce que ceux qui se prétendent féministes en général, il faut s'en méfier, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que les femmes sont de plus en plus dénigrées ces années-là. Mais les gens deviennent de plus en plus cons. En fait, remarquez que le Covid, il a complètement déconnecté les gens. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais depuis le Covid, les gens sont devenus encore plus vring dans la tête. Il s'est passé quelque chose. Genre, c'est comme si on était passé dans la 4e dimension. Je sais pas, c'est l'impression que ça donne. Bah bon. Aujourd'hui, quand un homme est accusé de V, donc oui, bon, c'est ce que c'est, on préfère le défendre que défendre la victime. C'est une triste réalité, les gars. Une très triste réalité. Là où dans les années 2010, on défendait la victime. Je pense que c'est de pire en pire. Je vais prendre 2 exemples au moins. Déjà, premier exemple, Vince McMahon. Alors, vous pouvez pas savoir le nombre d'insultes que s'est pris Janelle Grant. Et le nombre de personnes qui soutiennent encore Vince. En mode, ouais, pourquoi elle réclame de l'argent, tout ça. Bah encore heureux qu'elle réclame de l'argent, t'as détruit sa vie. Voyons donc, c'est quoi ça? Et puis, autre cas, celui de Nekfeu. Vous le savez, j'ai longtemps été fan de Nekfeu, mais depuis les accusations à son cul par son ex-femme, plus trop, parce qu'on l'accuse de ça aussi. Et du coup, remarquez que plein de personnes, dont des femmes, ce qui est choquant, défendent ce gars. Ils disent, c'est son ex-femme pour une raison, c'est une menteuse, je préfère croire sa parole, patati patata. Mais fermez-la en fait, je veux dire... Moi, personnellement, à titre personnel, je préfère être du côté d'une potentielle victime que d'un potentiel violeur. Dans l'histoire, je préfère toujours croire la victime quoi qu'il arrive, même si ça se révèle être une menteuse. Bref, mais je n'aurai pas la conscience tranquille de soutenir un potentiel violeur. Je veux dire, c'est... Je peux pas. J'ai une conscience, je peux pas, ok? Donc, tous ceux-là qui sont venus me dire, oui, mais tu connais pas Nekfeu, tu connais pas mon ex-femme, tu connais pas toute l'histoire. Mais vous non plus! La dernière fois, on m'a pris la tête sur ça, donc bon, voilà. Non, je vois totalement ce que tu veux dire, et puis je me suis complètement égaré du sujet, encore une fois. Comment ne pas parler des personnes misogynes mises en avant sur Internet, comme Ad Lorraine, qui était moins présent il y a 10 ans? Les personnes misogynes, si je dis vraiment ce que j'en pense... Et puis en plus, le fait qu'il y ait des femmes misogynes, c'est encore pire. Ouais, bah tiens, le pire, c'est les femmes anti-féministes qui défendent la culture du V, comme Thaïs du... Ouais. Comment peuvent-elles être des femmes et être contre le droit des femmes? C'est indigne. Ouais, bah oui, ça je sais, justement, c'est ce que je dis. Je ne comprends pas, en fait. En tant que femme, t'es censée soutenir les autres femmes, pas les dénigrer. Et malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup, mais énormément. Et c'est vraiment dramatique. Vraiment dramatique de nos jours. Et en fait, en soi, je pense que d'un côté, ça a toujours été comme ça. Il suffit de se plonger dans le mythe de Méduse, notamment, la version d'Homère. Ceux qui ont la ref. Bref. Commentaire suivant. J'ai plusieurs questions. Pourrais-tu refaire en juin des vidéos LGBT, notamment sur le queerbaiting? Oui, c'est prévu de toute façon. Moi, juin, c'est la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, j'ai déjà un programme établi, donc ce sera pas la semaine prochaine que je ferai une première vidéo LGBT. Donc, probablement la suivante.
Je pense que je vais chercher quelques sujets... Pardon, attendez. Quelques sujets intéressants pour vous. Si vous voulez, le queerbaiting. Ouais, ça peut être un sujet intéressant à mentionner éventuellement. Pourrais-tu parler du fait qu'en 20 ans, voire 30 ans, les dessins animés sont devenus moches? Surtout les Disney. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Les dessins animés de maintenant, ils ont plus trop d'âme. Hein. C'est triste. C'était mieux avant. C'est le cas de le dire. Pourrais-tu parler de Tom Sawyer et Heidi? Heidi peut-être. Tom Sawyer, c'est moins sûr. Pourrais-tu parler du problème de la sexualisation des personnages féminins dans les mangas? Ça, c'est un gros problème, notamment aussi dans les animés. One Piece, par exemple, je vais prendre One Piece pour exemple, bien sûr, comme d'habitude. One Piece, c'est pas trop en soi sexualisé dans le manga. Alors que dans l'animé, c'est différent. Ils s'en donnent à cœur joie et c'est extrêmement chiant. Enfin, ça, je pense que c'est un délire chez les Japonais. Alors, question suivante. Pourrais-tu parler des malheurs de Sophie et de Princesse Sarah? Ça, par contre, c'est moins sûr. Commentaire suivant. Hello Marius, j'espère que tu vas bien. Voici mes questions. Quel est ton livre à toi? Ton préféré? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je lisais pas mal de livres, mais c'était surtout parce que j'étais à l'école. Mais j'ai trouvé certains livres intéressants, comme Le Horla, qui décrit la folie de Maupassant. Petit à petit, j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour être honnête. Mais j'aime plus trop parce que... Nekfeu, quoi. Bah, c'est une longue histoire. Question 2. Dans tes licences préférées, jeux vidéo, manga, quels sont les personnages que tu défendrais corps et âme, peu importe leur rôle et leurs actions? Boa Hancock, Ada Wong, Ochako Uraraka, Rani. Ouais, pratiquement des personnages féminins en fait quand j'y pense. Parce que ce sont souvent les personnages les plus rabaissés et les fans sont dans la cœur joie pour les décriminaliser dans leur fanfiction. Faut voir comment Ochako est dépeinte comme une ordure dans les fanfictions Kiribaku, comment Hancock est traité de pédophile, etc. vis-à-vis de Luffy. Enfin, honnêtement, ce sont le genre de personnages que je défendrais corps et âme, pour toute honnêteté. Des personnages comme Hancock, des personnages qui sont mal compris, tout ça, et dénigrés par les fans, juste parce que ça leur plaît pas et tout. Il y a aussi Nibbles dans Zootopie, allez savoir pourquoi. Elle est détestée. Moi j'aime beaucoup ce personnage. En termes de nouveaux personnages, tout le monde parle de Pobert, tout le monde parle de Gary. Mais personne parle de la pauvre Nibbles, voyons donc. Un Miyazaki préféré? Oui, j'en ai un. Alors, j'aime beaucoup Le Voyage de Chihiro. J'ai découvert ce film la première fois au cinéma il y a des années de ça. Et j'ai tellement kiffé. Ce film est incroyable. J'adore les Miyazaki en général, mais celui-ci m'a marqué parce que c'est le premier que j'ai regardé. Voilà. Question 4. Selon toi, sur la saga Beyblade, quelle est ta version de Damian Hart préférée? Manga ou série animée et pourquoi? Ben, la version animée, parce que le manga, je l'ai pas lu. Quand j'ai fait mes vidéos de comparaison animé-manga, je l'ai fait en fonction des recherches que j'ai moi-même faites. Mais en soi, le manga, je ne l'ai jamais lu. Donc, je vais te dire la version animée pour cette raison. Commentaire suivant. C'est la première fois que je participe à une de tes FAQ et je suis content. Première question. Quel personnage te fait peur pour les prochaines saisons du live action One Piece? Moi, c'est tout ce qui touche à l'équipage de Kaido si jamais on arrive à Wano. Alors, en toute honnêteté, le live action, je n'imagine pas aller plus loin qu'éventuellement Marineford. Mais dans le cas contraire où ils vont plus loin, j'avoue que l'équipage de Kaido... Ouais. Mais après, je dirais même plus l'équipage de Big Mom. Je dirais même plus Zou avec les Minx, tout ça. Mais bon, vu le travail qu'ils ont fait sur Chopper et aussi sur Dalton, ça m'inquiète pas trop. Mais voilà. J'avoue que l'équipage au 100 bêtes, c'est... Parce que imaginez comment ils vont pouvoir reproduire Kaido dans live action, j'avoue. C'est une bonne question. Donc, je dirais aussi comme toi, l'équipage sans bête, éventuellement l'équipage de Big Mom au choix. Mais encore une fois, je pense pas qu'ils iront jusque là.
Deuxième question, tes arcs préférés de One Piece? Oh. Il y a Alabasta, Skypiea, évidemment un arc dont on parle pas assez parce qu'il y en a beaucoup qui le skip, allez savoir pourquoi, mais bref, alors que c'est un arc extrêmement important. Il y a aussi Samodi, bah Thriller Bark évidemment c'est avant, j'aurais dû commencer par là parce que c'est comme ça que j'ai découvert One Piece. Et évidemment les classiques que j'aime beaucoup, Water 7 Ines Lobby et Marineford. Je parle pré-ellipse là. Et après ellipse, il y a Punk Hazard que j'ai bien aimé personnellement, Dressrosa même si c'était long. Et évidemment il y a Whole Cake Island, Egghead et actuellement Elbaf. J'adore vraiment ce qui se passe en ce moment de toute manière. Troisième question, t'as ou tes toupies préférées de la saga Metal Beyblade? Alors, Lightning Eldrago. Pour une bonne raison, je la possède. Sauf que, allez savoir ce que j'en ai fait dans mon bordel. Je sais qu'elle est quelque part ici, hein. Mais pour la retrouver, je la retrouverai quand je ne chercherai pas, le classique. Mais ouais, Eldrago parce que je possède la toupie. Et franchement, c'est ma fierté parce que Ryuga est mon perso préféré et en plus, voilà. Eldrago, ouais, je pense ma toupie préférée pour le coup. Après, j'aime bien aussi Rock Leon. Alors, aurais-tu voulu une suite à cette série? Bah, on a eu Shogun Steel, mais c'est vrai que je vous cache pas que j'aurais bien aimé avoir une suite et surtout savoir si Ryuga était bien en vie ou non. Pour moi, il l'est. Personne ne m'enlèvera ça de la tête. Cinquième question. Ton méchant Disney préféré si on enlève Scar? Alors, faut savoir que mon top 5 personnel, là justement Scar est le premier, mais si on l'enlève, eh bien, je prendrai Maléfique, Ursula, Jafar et l'autre Hadès. Ouais, en vrai, si je devais en choisir un parmi les 4 là, en excluant Scar toujours, ce serait Hadès en vrai. Ouais. Dernière question, les animés ou mangas que tu regardes en ce moment ou que tu veux regarder? Hein, la liste de ce que je dois regarder et de ce que je veux regarder. Ouais, j'ai une grande liste de tout ce que je prévois de regarder, que ce soit film, série et du coup animé. Je dois me rattraper sur la deuxième saison de Kaiju Number 8 déjà, pour commencer. Et en ce moment, je suis sur Rooster Fighter. Alors, peut-être que tu connais ou peut-être pas. Mais si tu connais pas, va jeter un œil parce que ça pourra te paraître bizarre au premier abord, très chelou. Mais moi, j'aime bien le délire. Et honnêtement, je suis conquis. Il se pourrait que j'en découvre d'autres plus tard. Et ouais, il y en a pas mal que j'ai envie de découvrir. Full Metal Alchemic, j'ai envie de m'y mettre pour de vrai. Hein. Oui, ça me tente beaucoup plus que Naruto par exemple. Mais je trouve jamais le moment pour le faire. Enfin, alors, j'espère que j'en ai pas trop mis. Au contraire, il n'y en avait pas assez. J'adore ça, répondre aux questions, voyons donc. En tout cas, merci à toi. Ensuite, commentaire suivant. Question 1. Quel métier te passionne le plus à part YouTube? Le catch. Je veux dire, le métier de catcheur, ça me passionne énormément parce que les gens, ils disent que c'est pas un sport, ils disent que vu que c'est faux, il y a zéro intérêt, sauf qu'en fait, il y a des années et des années d'entraînement pour en arriver à un certain niveau. Certains, ils peuvent mettre 2 ans et d'excellents catcheurs, et il y en a d'autres qui ont plus d'années d'expérience. Honnêtement, ça me passionne énormément parce que chaque catcheur a un parcours différent. Question 2. Tu vis en Franche-Comté, mais est-ce que tu es déjà parti à Paris et connais-tu le parc Montsouris et parc André Citroën qui sont tous les deux des parcs situés dans Paris? Alors oui, je suis déjà allée à Paris lors d'un voyage scolaire quand j'étais au collège. Oui, c'est ça. Et ouais, je suis allée dans des parcs, mais je ne saurais pas te dire si c'était un de ceux-là. Je crois que André Citroën, ça me dit un truc, tu vois. J'y suis allée dans des parcs, ça c'est sûr. Mais là, je ne saurais te dire exactement.
Question 3. Vois-tu la France favorite pour gagner le mondial 2026 et le PSG remporter la Ligue des Champions face à Arsenal? Alors, vu que le foot c'est pas trop ma cam, je vais pas trop y répondre, tu vois. Parce que bon, la fan de foot ici c'est pas moi dans la maison, c'est mon frère. Mon frère lui pourrait te donner une réponse précise, tu vois. Pareil du coup pour ta question suivante, puisque je vois que ça a rapport avec le foot. Si tu as suivi un peu les actualités football, est-ce que tu penses que Mbappé est un problème pour le Real Madrid? Car c'est ce que beaucoup de gens disent. Ouais, j'ai vu ça aussi. Beaucoup de mes proches qui regardent le foot le disent. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense mon frangin là-dessus. Mais beaucoup de mes amis qui regardent le foot le disent. Donc peut-être que vu qu'ils sont beaucoup à le dire, que c'est vrai. I don't know. Et question 5, parmi les séries comme Vikings, The Crown et le jeu de la table, quelle série as-tu préférée parmi ces trois-là? Aucune, parce que je les ai jamais regardées. Et ouais, dramatique. Alors, commentaire suivant. Ah! Coucou Marius, je n'aurai pas de questions pour toi, juste continue ce que tu fais, ça fait des années que je te suis, tu es toujours chez Génial et tu es une bonne amie. Tes contenus sont aussi super, je te soutiens dans ce que tu fais. Eh bien, franchement, ce genre de commentaires, ça fait toujours plaisir d'en recevoir. Parce que, honnêtement, j'aurais jamais pensé que sur YouTube, j'allais percer, entre guillemets, et avoir autant de personnes qui répondent à mes vidéos, etc. Parce que là, avec tous les commentaires que je vois, je suis vraiment heureuse. Et merci. Parce que, comme je le disais, peut-être que c'est ma dernière année. Mais voir ça, ça me donne envie de continuer, quoi qu'il arrive. Donc merci. Commentaire suivant. Bonjour, j'aime bien ce que tu fais. J'ai une question. Vas-tu reparler de Garfield et de Scooby-Doo? Assurément. Scooby-Doo, c'est sûr. Surtout que j'ai bien envie de parler de la série Netflix à venir. Parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé. Et pour ceux qui ignoraient, maintenant vous êtes au courant. Pour ce qui est de Garfield, ouais, j'y retournerai aussi probablement un de ces jours. Alors, oh, commentaire suivante, il y a beaucoup de questions, puisque c'est une personne que je connais qui a l'habitude de laisser plein de questions, donc on va voir ça immédiatement. Alors, Akiro Panda, salut Marius, tu connais comment je fonctionne en FAQ, donc c'est parti. Ouais, plusieurs catégories, généralement il y a catch, etc. Donc voilà. Alors, bah tiens, on commence par catch. Anthem ou TKO en pire reprise de compagnie? Alors, déjà, Nick Anthem aussi, bien sûr, hein. Et fuck TKO également, les deux compagnies, j'ai envie de les taper. Vraiment, j'ai envie de les taper. D'un côté, t'as Anthem qui ne fonce pas pour signer des gens, hein. Genre, t'as plein de gens sur le circuit qui demandent qu'à être signés. Ce qui m'énerve avec Anthem, c'est que ils font apparaître des talents pour un match contre un talent de leur roster. Mais ils signent pas le talent parce qu'ils ont la flemme, on dirait. Genre là, t'as EC Free qui a complètement disparu. Fabien Eckner qu'ils ont signé seulement pour 3 mois apparemment. Enfin, ils prennent pas trop de risques, ils sont casse-couilles. Mais par contre, TKO, je trouve qu'ils sont pires du sens que... Bah déjà, Anthem, je sais pas s'ils connaissent grand chose au catch, mais bref, mais TKO, ça c'est clair qu'ils n'y connaissent rien. Surtout quand tu vois qu'ils ont voulu implanter Patrouille, comme je l'appelle, dans une storyline où le titre principal était mis en jeu. Où tu vois qu'ils ont licencié des gens qui étaient en pleine storyline. Là, tu vois que le gros problème, c'est eux. Donc, moi je dirais qu'ils se valent, Anthem et TKO. Mais d'un côté, j'ai envie de dire que TKO est pire. Alors, Evolve, meilleur show WWE ou ça se tape avec NXT? En vrai, les deux, pour moi, se tapent. En fait, les programmes WWE, moi, que j'aime tout particulièrement, sont dans l'ordre, hein, NXT, Evolve et la AAA. La AAA compte totalement dans le lot, puisqu'elle a été rachetée par la WWE. Et du coup, pour moi, ça compte totalement. Ce sont les 3 programmes que j'aime le plus actuellement à la WWE. Et franchement les gars, regardez Evolve, c'est gratuit sur YouTube. Chaque épisode, je les regarde, mais avec attention, j'adore. Le dernier épisode était déjà grave cool. Le Main Event, Iron Rook et Tristan Angel, c'était génial.
hâte de voir le prochain épisode. Et puis oui, le meilleur show en demeurera à jamais NXT, mais comme je l'ai dit, Evolve est derrière, suivi de la AAA. Un mot pour les balais dans la 17e lettre. Ah oui, ceux qui ont le balai dans le cul, tu peux le dire de toute manière. Le E de WWE, c'est Entertainment, donc évidemment qu'il y a la comédie. Oui, totalement, c'est ce qu'on a reproché avec le délire du pain d'épices. Bon, ça par contre, je peux comprendre que ça n'est pas trop plu à des gens. Mais par exemple, si on prend Danielson, bah, c'est bon, vous allez arrêter de chialer. Danielson a totalement sa place parce que le E de WWE, c'est Entertainment. Et puis, on a toujours eu ce genre de délire quand on y réfléchit. Alors, pourquoi est-ce que il y en a qui font les choquer? Je ne sais pas. Mais bon, on va pas chercher à les comprendre. Peut-on espérer te voir à un show français? BZW de préférence. Peut-être dans le futur. Parce que oui, j'aimerais bien aller à la BZW. Mais il y a aussi l'APC qui est pas mal. Et l'APC, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup regarder les épisodes qu'il y a sur leur chaîne YouTube notamment. Donc, ouais. Franchement, j'aimerais bien y aller un de ces jours. Je sais pas si je pourrais, mais j'aimerais bien en tout cas. Est-ce que la WWE est en train de gâcher Oba? Bon, je vais répondre à cette question avec honnêteté. Je t'aurais dit non s'il n'y avait pas eu l'autre amateur de piste qui serait revenu. Les deux vont s'affronter à nouveau à Clash in Italy. Et du coup, là, dans aucun monde Lesnar perd. Et ça me fait chier parce que pour moi, Oba, il doit rester invaincu cette année. Donc franchement, ce match-là, je le sens tellement pas. Je dirais pas qu'ils sont en train de le gâcher. Je veux dire, en termes de kayfabe, Lesnar, c'est une bête. Donc si il bat Oba, est-ce que c'est vraiment scandaleux du point de vue kayfabe? Je ne saurais vous répondre à cette question parce que Lesnar, je peux plus le voir. Donc voilà. Alors, sur tous les virés, qui vois-tu à la AEW, TNA ou Indie et ailleurs? Alors déjà, les Motor City Machine Guns, ils vont tellement aller à la AEW et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo où je parlais justement des licenciements, je veux qu'ils aillent là-bas pour une bonne raison, pour qu'ils prennent les titres par équipe. Parce que comme ça, leur palmarès déjà dingue va être à nouveau rempli. Parce qu'ils auront été champions par équipe à la TNA, à la New Japan, à la ROH, à la WWE et aussi à la AEW. Alors rien que pour ça, il faut absolument qu'ils aillent là-bas. Et du coup, le New Day aussi, je les vois bien aller là-bas pour le coup. La division par équipe à la AEW, elle est folle, elle est incroyable. Honnêtement, elle est incroyable. Là où la WWE, c'est quasi, voire totalement inexistant, la AEW, franchement, j'applaudis. Il y a tellement de défauts à la AEW aussi, notamment la division féminine, mais la division par équipe, c'est quelque chose. Et du coup, alors, il y a eu qui encore? Il y a Kairi Sane, elle, je la vois retourner à la Stardom, voire à la Marigold. Aleister Black et Zelina, je les vois pas à la EW. Alors, peut-être soit à la TNA, ou soit ils vont aller au Japon, au choix. Parmi les Wyatt Six, Bo Dallas, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Joe Gacy et Dexter Lumis, je les vois totalement rester en équipe et aller à la TNA. Nikki Cross, elle, récemment elle a racheté la Progress avec son mari Big Damo, donc je crois que c'est déjà acté, donc bon voilà. Il nous reste Eric Rowan, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire lui, je crois qu'il approche de la retraite, alors à voir. Et il y a eu qui d'autre en licencié, il y a eu des gens d'NXT, donc je pense qu'ils peuvent aller un peu partout dans l'Indies. Attends, il y a Alba Fire ou Kaylee Ray, parce que je préfère ce nom, à la AEW aussi, pourquoi pas. Faut qu'elle aille retrouver Ayla Dawn de toute manière. Zoe Stark, elle a un style très TNA. Ouais, donc voilà, en fait, pour moi, ils sont pas perdus. Ils sont clairement pas perdus, il y a tellement d'alternatives de nos jours et c'est très bien. Question troll, MFK, ouais. Ça, je sais ce que ça veut dire. Marry, fuck et... En général, c'est kill, mais là, c'est kiss. Ethan Page, Drew McIntyre, Ricky Saint. Alors, déjà, Mary, Ricky Saint, parce que c'est le seul dans le lot qui n'est pas marié. Fuck, Ethan Page. Pour des raisons évidentes. Et du coup, celui qui reste, donc Kiss, Drew, tout simplement. Parce que j'aurais pu très bien inverser Ethan et Drew.
Et enfin, version femme, Rhea Ripley, Blake Monroe, Lizzie Rain. Alors, déjà, pour fuck, Rhea, hein, mon Be Awakening, c'est elle, ok? Blake Monroe, Mary, ouais. Et enfin, Lizzie Rain, Kiss, simplement. Ensuite, donc du coup, on quitte le catch. Je regarde si j'en ai pas oublié éventuellement. Hein. Alors, pour question cinéma, des films vus au ciné ou de manière Mugiwara? Le ciné, c'est mort pour moi, ça. De manière Mugiwara, voyons donc. Tout simplement. Les films que tu attends le plus. Alors, déjà, il y a le film des Backrooms, pour commencer. Oui, j'adore l'univers des Backrooms. Et le film, il est déjà sorti aux États-Unis. Je sais pas quand il va sortir pour nous. Mais il va pas tarder, je pense. Alors qu'il est déjà sorti, mais que j'ai zappé. Mais en tout cas, voilà, j'adore l'univers des Backrooms et j'ai hâte de le voir, quoi. Et enfin, il y a aussi Scary Movie 6. C'est le film que j'attends le plus, pour être honnête avec vous. Par exemple, avant la sortie de Scream 7, là, moi, je disais toujours, je suis beaucoup plus hype par Scary Movie 6 que par Scream 7. Et c'est la vérité. Question sur Scream 7, d'ailleurs, après. Vu ou trop peur du carnage? Trop peur du carnage. Mais je le regarderai, mais après Scary Movie 6. Voilà. Est-ce que c'est compliqué pour toi de voir des films au ciné? Ouais, quand tu regardes. Pas seulement le prix, hein. Disons, la distance, ça aussi en soi, c'est pas grand-chose. Mais les gens. Les mioches. Oh non. J'ai un PTSD qui ressort. Donc, le cinéma, c'est mort pour moi pour cette raison, notamment. C'est mort. Ensuite, animation. One Piece finit cette année ou l'année prochaine, selon toi? Alors déjà, cette année, clairement pas. L'année prochaine, non plus. One Piece, on va lui donner max encore 5 ans, je pense. À moins qu'Oda étende encore le truc. Parce qu'à chaque fois, il dit, ça va finir là, ça va finir là, ça va finir là. Et résultat, ça finit pas. Et tant mieux, mais d'un sens, faut qu'Oda se repose, quoi. Il mérite de se reposer. Moi, tout ce que je demande à Oda, c'est qu'il calme un petit peu hein, le rythme. Je veux dire, sa santé, quoi, est plus important que tout le reste. Donc, s'il décide de prendre une année sabbatique, ben, c'est pas moi qui vais lui en donner rigueur. C'est juste que pour moi, il doit finir One Piece, il doit pas le bâcler comme beaucoup d'autres mangas l'ont fait. Mais il doit avant tout penser à sa santé. Donc s'il veut faire une pause d'un mois, il peut. Une année. Il n'y a pas de problème. Du moment que One Piece se termine dans les meilleures conditions possibles pour lui. Surtout pour lui. Parce que quand tu regardes tous les mangaka décédés que nous avons eus, rien que l'année dernière déjà, en fait j'ai l'impression que chaque année il y a un mangaka qui décède, c'est horrible. Parce qu'il y a celui de Yu-Gi-Oh, il y a Toriyama, enfin, c'est horrible. Qui est ton meilleur nouveau personnage de One Piece? Alors, parmi tous ceux que tu as cités, bah, figure-toi, ce sont tous des persos que j'aime. Loki, évidemment, c'est devenu mon perso préféré. Xebec, qui est un personnage absolument incroyable. Imu, qui est un antagoniste au top. Et Zaza, qui a un design super cool, mais ça serait quand même bien d'en savoir plus sur elle avant que je la qualifie de personnage préféré. Tu vois? Mais en tout cas, voilà. Les nouveaux personnages, pour moi, ils sont clairement au top. Et Loki, Xebec, Imu, franchement, ouais, top perso de cet arc. Des animés à me conseiller. Par des animés comme Kaiju Number 8, My Hero Academia, Rooster Fighter, que j'ai mentionné tantôt aussi. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si ce sont des animés qui te plairont, pour être honnête. Si tu veux, je t'enverrai un lien où il y a pas mal d'animés et tu verras en fonction de qu'est-ce qui peut t'attirer éventuellement. Enfin bon, n'hésite pas à me le dire hein, si tu veux. Vas-tu au ciné le 5 pour la fin de The Amazing Digital Circus? Non, parce que bon, moi, le ciné, ça fait deux. Pour plein de raisons. Sinon, courage pour les spoils. Je sens que je vais me faire spoiler ma race. Ah ouais, je suis pas prête pour ce qui va arriver, oui.
La vidéo sur Pixar, toujours un projet. Oui, c'est toujours un projet d'ailleurs depuis le temps que je le dis. Toujours pas sorti, les gars. Mais ça arrivera. Penses-tu qu'une série sur le monde de Zootopie serait intéressante? Eh ben, figure-toi qu'il existe déjà une série sur Zootopie qui s'appelle Zootopie Plus. Mais j'avoue que ce serait pas mal qu'ils nous fassent une saison 2, centrée sur Paubert par exemple. Ou Nibble, c'est ce qu'elle faisait avant. Tout ça. En vrai, ce serait pas mal qu'on ait une saison 2 sur ces personnages-là. Ensuite, série TV. Alors, Psy, c'est vraiment cool. Tu le conseillerais à un non-fan de série? Absolument. Absolument. Moi, les séries, à la base, c'est pas trop ma cam, pour être honnête. Mais cette série-là, c'est ma préférée all time. Genre, je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai regardée et ça me manque. Ça me manque. Shaun et Gus me manque. Lassiter me manque. Et c'est vrai que ça faisait un moment aussi que je réclame un spin-off sur Pierre Despereaux. Mais bon, de toute façon, maintenant, la série est terminée. Il y a eu quelques films que j'ai jamais pu voir en français, d'ailleurs. Mais bon. Pardon. T'as vu, le naufrage Malcolm n'a rien changé. Perso, trop timide et ça a trop peur du cancel alors que l'original l'aurait foncé dans le mur. C'est ça le problème de nos jours. À l'époque, t'en avais rien à foutre. Tu pouvais rire de tout, tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais de nos jours, bah, les gens sont devenus trop coincés. Donc ça, forcément, ça a peur d'aller trop loin et ensuite de se prendre des procès. C'est ça le problème de nos jours. Genre quand t'as un truc que t'as aimé par le passé et qui revient des années plus tard, et que c'est plus pareil parce que bah ils sont obligés de se restreindre, bah c'est pas ouf. Forcément c'est plus pareil, forcément. Les gens de nos jours sont devenus quand même extrêmement cons. Pardon. Putain, décidément. Donc voilà, la morale de cette histoire, c'est que refaire un revival de vos séries de l'époque, pourquoi pas, mais voilà, il faut garder le même humour, le même charme. Mais de nos jours, bah, faut plus trop compter dessus. Une fin plausible à Plus belle la vie que tu aimerais? Alors, je pense que Plus belle la vie, en toute honnêteté, ça se finira jamais. Et parce que on a bien vu quand la série était diffusée sur France 3 et quand elle s'est terminée, quand c'était la fin, bah, c'est revenu. Donc, ça finira jamais ce truc. Et c'est tant mieux. Parce que c'est ma série francophone préférée, donc voilà. Ça finira jamais, ça c'est clair et net. Vas-tu regarder Fort Boyard? Alors, oui. Ce sera plus pareil, sans Olivier Mine. Puisque c'est Cyril Ferraud qui va le remplacer. Mais voilà, je regarderai forcément. Je pense pas que je serai motivé à le faire, mais je le ferai pour me faire un avis en mode, ok, peut-être que je continue finalement, ou en mode, peut-être que j'ai enfin arrêté les frais, sans Olivier c'est plus pareil. Je te vois beaucoup poster sur Les Traîtres ou Masked Singer. Est-ce que tu aimes les saisons qu'on a eues de ces deux émissions? Alors, pour ce qui est de Masked Singer, je suis depuis les débuts et chaque saison est meilleure que la précédente. Celle actuelle, là, par exemple, est vraiment très bonne. J'ai hâte de voir la suite. Et pour ce qui est des Traîtres, en fait, j'ai pas suivi depuis le début. J'ai suivi cette saison et la précédente. C'est tout. Donc, je suis pas énormément calé sur les Traîtres, mais j'aime beaucoup ce qu'ils nous proposent. Monsieur Parizeau, meilleur spin-off français? Absolument. De base, je ne suis pas une grande fan de Camping Paradis, mais le personnage de Parizeau est le personnage le plus intéressant de la série. Et donc, ouais, je dirais que c'est le meilleur spin-off parce qu'à chaque fois, je prends plaisir à regarder Parizeau enquêter. C'est génial. Le dernier était trop bien et j'ai déjà hâte de voir le suivant puisque c'est tous les ans. Ensuite, toujours la même personne, je précise, une rencontre abonnée dans la préfecture de ton département possible? Là où j'habite, oubliez ça. Si tu devais donner 3 qualités, 3 défauts de ta ville ou village, ce seraient lesquels? Je peux pas vous donner plutôt 5 défauts? Bon, en termes de qualité, c'est calme. C'est très calme parce que on n'est pas beaucoup dans la ville, donc c'est très bien, c'est très calme. Il y a rarement des problèmes, il y a rarement des trucs horribles qui se passent, donc c'est très calme à ce niveau-là et c'est très bien.
Mais en termes de défauts, bah, t'as un cinéma, mais il sert à rien du tout, genre. Vraiment pas glorieux là où j'habite, ça je peux vous dire. Connais-tu Not Serious, youtubeur de gré dans ton département? Alors, je le connais de nom, mais c'est vrai que je savais pas avant très récemment qu'il était de gré. Je connais de nom, je sais un peu ce qu'il fait, mais j'ai jamais regardé pour être honnête. Faudrait peut-être que je me lance. Aimes-tu le hockey sur glace? C'est pas trop ma cam, mais je peux comprendre ceux qui aiment, pour être honnête. Ouais. Aimerais-tu faire un jour une Pride avec un drapeau bi? Ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien participer à une Pride en vrai. Question assez indiscrète. Ta famille est au courant de ton orientation? Non. Envisagerais-tu des collabs wall-off de tes abonnés pour certaines vidéos? Des collabs, ça pourrait être cool, mais bon, j'ai pas interagi avec énormément de youtubeurs comme moi. Genre, je suis encore une petite youtubeuse, moi, à côté. Donc, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais je ne suis pas spécialement contre une collab, un de ces jours, éventuellement. À voir. Campagne, ville, grande ville, montagne ou mer? Vu que j'habite dans une petite ville, je vais choisir ça parce que en soi, c'est calme, mais après, du style plus loin de là où j'habite, oubliez ça. Oubliez ça. Bon, du coup, j'ai été obligé de mettre le portable en charge puisque il a failli sauter là. Hein? Donc, on va répondre à la question. Alors, la campagne, ça peut être sympa. Mais en vrai, en bord de la mer, ça pourrait être cool. Très très cool même. Donc, dernière question, des plats de chez vos abonnés que vous rêverez de goûter. Moi, tant que la bouffe est bonne, moi ça me va. Vous croyez vraiment que je vais faire la fine bouche? Oubliez ça. Continue comme ça, Marius, j'adore tes vidéos et ça fait plaisir. Beaucoup de questions, on aime ça bien sûr. Donc, avant-dernière question, on arrive à la fin. Est-ce que tu penses que One Piece live action, il y aura pudding? Comme je l'ai dit au tout début, je ne pense pas qu'ils iront plus loin que Marineford. Selon mon point de vue. Mais si c'est le cas, bah forcément il y aura pudding. Forcément. Mais ils iront pas plus loin. Pour moi, ils s'arrêteront à Marineford au moins. Voire peut-être avant, à Sabondi peut-être. Qui sait. Et enfin, dernière question. Tu penses que Poppy Playtime avait besoin d'un chapitre 6 ou tu aurais préféré qu'il finisse le jeu au chapitre 5? Alors honnêtement, je pensais que le 5 allait être le dernier chapitre, mais en fait, vu qu'on a eu la révélation du prototype, c'était logique qu'on n'allait pas avoir sa défaite dans le même chapitre, voyez. Donc, pour être honnête, je suis contente qu'il y ait un chapitre 6, mais là, j'espère que celui-ci, ce sera le dernier, parce que si on étend le truc comme Garten of Banban, pitié, non. Pitié, non, Garten of Banban, ça a vrillé, c'est n'importe quoi. Donc, j'espère que le chapitre 6 est dernier et qu'après, ils se centrent sur des spin-offs et d'autres trucs qu'ils veulent faire. Parce qu'apparemment, il est question de ça, ils veulent faire d'autres trucs. Donc voilà. Donc, c'est tout pour les questions, les amis. En tout cas, je vous remercie. Cette vidéo a pris des plombes. J'ai dû capoter à plein de moments. Et franchement, vu la durée, j'ai la flemme de faire le montage. Alors, elle va sortir comme ça. Donc, excusez-moi si j'ai un petit peu chipoté à certains moments, tout ça. Je vais peut-être juste couper vers la fin quand il y a eu la batterie qui a failli sauter. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Donc, merci pour votre contribution. Je suis contente que vous ayez réagi, que vous m'ayez posé autant de questions. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous retrouve pour ma prochaine FAQ en fin d'année. Et très vite, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo catch, donc il faudra me retrouver sur la chaîne secondaire. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein, si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez quand même cette vidéo, n'oubliez pas. Et vous retrouvez moi bien sur les réseaux sociaux, c'est très important. Allez, ciao!